tous dans ce nouveau Psy Live Insta sur l'injustice, le second live sur les justiciers, avec 4 sessions. La dernière fois on a fait le live sur les super-héros et donc aujourd'hui la justice. Parce qu'il n'y a pas de super-héros s'il n'y a pas de sentiment de justice, d'injustice, etc. Donc bienvenue à tous, comme d'habitude on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc bonjour à tous, je vois qu'il y a des fidèles, c'est chouette, bienvenue. Et puis je vais prendre le temps de me présenter. Donc, alors, forcément dans ce live-là, je vais expliquer un petit peu ce qu'on va faire. On va faire beaucoup référence à ce qu'on a pu voir par le passé, la gestion des émotions. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, si vous avez peur de ne pas tout retenir, déjà, ça sera enregistré sur le IGTV. Et je vous enverrai sur toutes les ressources qui vous seront nécessaires pour essayer de mieux appréhender. Parce que la justice et l'injustice, waouh, on peut passer 4 heures à ça. Donc, maintenant que tout le monde est à peu près arrivé, je vais me présenter. Je m'appelle Yannick, je suis psychologue. Et grâce à la fondation RHM et Lyon Métropole qui porte cette écoute étudiante, ce dispositif, l'égard des étudiants, les 15-25. Alors, je sais qu'il y a des plus âgés parmi vous et même des plus étudiants, mais c'est pas grave, l'idée c'est qu'on y soit tous. Et puis peut-être que vous avez des étudiants dans votre entourage avec lesquels vous pourrez interagir. Depuis le mois de décembre, le Lyon Métropole a souhaité donner un coup de main. Donc, vous voyez, bien avant que tout le monde se préoccupe des étudiants, déjà au mois de novembre, il y avait déjà cette idée de dire comment on va vous donner un coup de main, vous étudiants, à passer cette période de Covid restrictive et là, avec les histoires des restrictions, encore plus. Mais plus loin que ça, plus que l'idée de passer le Covid, il y a vraiment cette histoire de vous donner les clés sur tout un tas de sujets qui peuvent vous toucher. Et donc, vous pouvez retrouver tous ces lives sur l'IGTV. On a fait tout un tas de choses sur la gestion des émotions, la gestion des pensées. Bref, auquel on va faire référence. Donc, comment fonctionnent ces lives? Alors, c'est des lives qui sont enregistrés, on le remettra sur l'IGTV par la suite. Donc, si vous ne pouvez pas assister jusqu'au bout, vous pourrez le retrouver. Et donc, il y a cette première partie, on va parler un peu de théorie, un peu de pratique, je vais vous donner des exercices et des choses, des points de vue. Mon but n'est pas d'avoir raison, plus sur la justice, qui peut avoir raison, qui peut être juste, c'est prétentieux. Je vais surtout vous amener un point de vue. Dans tous mes lives, j'essaie de vous donner un point de vue, qui sont ce qu'ils sont, à débattre. Et c'est aussi la question par la suite, donc ce sera Chloé tout à l'heure qui viendra échanger avec vous, qui viendra poser des questions. Donc si vous avez des questions, si je ne suis pas clair, c'est le moment de les poser. Ce live est fait aussi pour vous. Donc n'hésitez pas pendant le live à m'interrompre, parce que j'adore quand on n'est pas d'accord avec moi, j'adore quand on ose me poser des questions. Ça rend les choses un peu plus humaines que de parler à un téléphone. Soit. Donc, bienvenue dans ce live une nouvelle fois. Et donc dans ce live Insta, on a fait les super-héros la semaine dernière. Je vous laisserai aller y voir. Et aujourd'hui, forcément, Club des Justiciers, bienvenue à tous. Et on va voir ensemble que être justicier c'est cool, sauf que être justicier en plein milieu d'un quartier du Bronx à New York avec des mecs qui font 2,20 m, 120 kg, et que quand on est comme ça, est-ce que la justice et être justicier c'est si classe? Du bon usage de la justice et de ce sentiment. Donc, présentation faite, feu, tout le monde est là, en avant. Qu'est-ce que la justice? Je ne vais pas passer 4 heures, mais tout ça, tout simplement que la justice, c'est les fondamentaux d'une vie en collectivité. Ça fait partie des vertus cardinales, comme on verra, donc il y a le courage, la tempérance, la prudence. Donc c'est des choses, ça fait des centaines d'années qu'on réfléchit là-dessus. Et la justice, c'est ce qui permet de vivre en collectivité. Donc, s'il n'y a pas de justice, c'est la loi de l'animal, œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est ce qui nous tient en collectif. Donc pourquoi le travailler? Vous voyez, le collectif en ce moment, l'histoire du Covid, la collectivité elle est mise en jeu. Il y a celles et ceux qui veulent jouer individuel, il y a celles et ceux qui jouent collectif. Et vous, étudiants, voilà quoi, vous payez votre tribut pour protéger les plus faibles et déjà on pourrait vous dire merci et ce serait plus juste. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que qui ne se sent pas sensible à l'injustice?
ce truc qui pique là, qui fait que, et ben, quand ça pique, en fait, non seulement ça fait souffrir, donc raison de ces lives, travailler sur la souffrance, mais aussi ça nous fait réagir et parfois d'une manière inadaptée. Donc, il faut le travailler. Et amis adolescents, amis jeunes adultes, quand c'est frais, la justice et le sentiment de justice, ça nous tenaille et longuement. Et puis, il n'y a pas de héros s'il n'y a pas de conception de la justice. Donc, qui n'a pas entendu cette phrase « c'est pour juste » Titeuf, ou « c'est trop injuste » Kelmiro. Vous voyez bien que qui n'a pas entendu, tout petit, là, voit bien que c'est un sentiment depuis qu'on est tout jeune. On l'a, ce sentiment, c'est pas juste. Et ça ne nous concerne pas nous qu'humains. Ce qu'il faut voir, que c'est vraiment propre à la vie en collectivité. Les singes bonobos ont ce sentiment d'injustice. C'est pas que l'être humain cortiqué. Il y a une expérience où vous mettez 2 singes bonobos de chaque côté dans une cage, vous donnez des concombres, puis à un moment donné, l'autre, vous donnez une banane et l'autre un concombre. Et vous voyez le singe qui se met à faire tout un tas de jérémiades parce que c'est pas juste. Pourquoi lui, il a une banane et lui, l'autre, un concombre. Donc cette vertu collective, c'est un peu le ciment. Mais on va apprendre à séparer 2 choses. Il y a la vertu, justice, injustice, là, le couple infernal, mais c'est aussi un sentiment, le sentiment d'injustice ou le sentiment de justice. Séparons d'abord ces 2 points de vue-là. Et prenons celui qui commence, celui qui nous pique, le sentiment d'injustice. Vous voyez, ce sentiment-là, l'idée c'est que le problème c'est quand il se pointe, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que c'est vraiment le sentiment d'injustice qui pose problème ou ce que j'en fais ? On va voir ensemble que le sentiment d'injustice, c'est ce truc qui se pointe dans le corps. Lorsqu'on fait quelque chose à mon égard, que ma tête me dit c'est pas juste, et là ça fait une émotion. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce sentiment ? On va voir ensemble que est-ce que véritablement c'est l'acte d'injustice qui pose problème ou ce qui se passe après ? Et ça fait référence à une métaphore qui s'appelle la métaphore de la double flèche des bouddhistes. La métaphore de la double flèche, c'est vous baladez dans une forêt et vous promenez. Et vous prenez une flèche. La première flèche, c'est la douleur. Et la deuxième flèche, c'est la souffrance. Ah là là, mais pourquoi ça tombe sur moi ? C'est pas juste. Et c'est scandaleux. Et pourquoi moi ? Et puis qu'est-ce que je vais faire demain ? Et puis celui-là, si je l'attrape. Et puis. Et ça plombe. Et donc, vous voyez bien que la première flèche, c'est la douleur. Est-ce que j'ai le pouvoir là-dessus ? Est-ce qu'on a le pouvoir total et entier sur les injustices qui nous viennent ? Nous, non. La société générale, non. Par contre, sur ce qui se passe ensuite, combien de temps on passe ? Donc si je prends un exemple, je dis bonjour à quelqu'un, il ne me répond pas. Et là, je me mets à ruminer. Pourquoi il ne m'a pas dit bonjour ? À qui je fais du mal, là ? Est-ce que c'est juste que de passer 10 jours à ruminer un truc pour quelque chose qui a eu lieu, 5 minutes, même moins ? Donc la première chose, c'est que le sentiment d'injustice, quand il se pointe, et quand il prend possession de nous, en fait, c'est là que ça pose problème, c'est que ce que l'on fait de ce sentiment n'est vraiment pas juste, parce qu'on se fait du mal à soi, et ça nous dure beaucoup plus de temps que l'injustice en elle-même. Ça, c'est un premier problème. Ce qu'on fait face au sentiment d'injustice pose problème. Le deuxième problème, on pourrait appeler ça la troisième flèche. Flèche, action, réaction. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, je te fais la même chose. Tu es violent, je te rends. Ou, sentiment d'injustice, je me fais justice et je rentre dedans. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste ? C'est-à-dire que, déjà, si je critique quelqu'un parce qu'il m'a fait un acte injuste et je lui fais la même chose, où est la justice ? Et voire même, ce qui peut arriver, c'est que pour quelque chose, quelqu'un me dit, je dis bonjour, il ne me répond pas, je ne supporte pas cette manque de politesse et je vais lui en mettre une. Vous voyez, là, il n'y a pas pire pour une victime que j'étais d'impolitesse que de devenir coupable. Ça, c'est la troisième flèche, c'est que parfois, se faire justice est pire que l'acte d'injustice initial. Et ça,
C'est le sentiment qui nous pilote et on se transforme alors en Gollum sans l'anneau, en diable de Tasmanie, on se transforme en tout un tas d'animaux. D'où, la dernière fois, on avait vu ensemble qu'il y avait le héros, le justicier. Et la version relou, et vous voyez bien que ce sentiment, si on ne fait pas attention, si on ne sait pas le gérer, le sentiment de justice, il nous transforme en côté obscur de la force. Donc, faut apprendre à le gérer. Parce que dans ces moments-là, est-ce que je suis encore libre de gérer? Est-ce que je suis libre? Ah non, c'est l'émotion qui me prend. Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça m'aide à avancer? Bien sûr que non. J'étais victime, je suis ni coupable. Combien de fois quand vous étiez petit, je sais pas, votre petite sœur, elle vous fait un truc, et vous lui mettez une tarte, et c'est vous qui prenez. Oui, parce que c'était pas juste. Et surtout, on va voir ensemble que, au final, si on a des valeurs de justice, il n'y a pas pire que de se dévaloriser. On va parler de Gandhi. C'est que si pour moi, c'est pas acceptable la violence, le problème c'est quand je me transforme en violent, quadruple flèche, c'est qu'à la fin je culpabilise d'avoir réagi de manière inappropriée. Donc vous voyez bien que on peut vite se retrouver à se fouetter pendant tout le monde. Comment on fait? Le problème vient souvent que ce sentiment, quand il se pointe, c'est lui qui prend le pouvoir. Il prend le pouvoir et on n'est pas capable de savoir ce qui se passe. La première chose, ça va être capable de le reconnaître, ce sentiment. Et ce qu'on appelle l'acceptation. Alors, je ne vais pas pouvoir décrire l'acceptation en long en large parce qu'on a un live complet sur la gestion des émotions, je vous y renvoie, n'en voulez pas. Mais l'acceptation, c'est cette capacité, j'accepte pas l'injustice, non, l'émotion. Je fais de la place. C'est plutôt peut-être une digue, où la digue, la vague, elle se frappe, et puis à un moment donné, je tiens, et ça déborde. Et en fait, je me laisse déborder par l'injustice. Je vais essayer de me faire cric, un peu comme le paysage de la plage qui est derrière. Si j'arrive à faire de la place à cette émotion, elle finit par partir, cette émotion. Elle me traverse. Parce que l'émotion, en latin, ça veut dire émotion, ça veut dire mouvement. Donc, cette émotion, elle est là pour me mettre en mouvement. Donc, la première chose, pour apprendre, c'est apprendre à identifier ce qui se passe là-dedans. Et donc, reconnaître. La première chose pour reconnaître ce sentiment de justice, c'est de se faire justice à soi, pas se faire justice vis-à-vis d'autres. Se reconnaître déjà, là j'ai été victime de quelque chose. Et donc le premier point du sentiment, c'est être capable de dire, alors je vais le décrire de manière assez sommaire parce que vous le retrouvez dans le live. Tiens, où est-ce qu'il est ce sentiment? Il est là, tiens, quelle couleur? Ah, il est rouge, quelle forme? Il est rond. Plus vous êtes capable de décrire ce sentiment dans le corps, ça va passer par le cerveau du dessus là, qui se met à réfléchir et qui petit à petit baisse un peu le niveau de réactivité. Donc de reconnaître le sentiment d'injustice, déjà c'est le premier point. Et donc comment on fait? C'est d'apprendre peut-être aussi à entendre l'injustice. Et imaginez qu'en fait votre sentiment d'injustice, c'est comme si vous êtes votre petit garçon ou petite fille intérieure, le petit enfant. Les bouddhistes ont ce concept. Imaginez un petit enfant qui se pointe, la première chose c'est de l'entendre. Si vous voyez bien qu'il s'est fait brusquer par son pote, si vous commencez à lui dire non, le petit garçon il a juste envie d'être entendu. Puis une fois qu'il vous a dit ouais c'est Kevin qui m'a piqué ma trousse, déjà il se sent mieux. Et donc imaginez que cette main, votre main droite, je ne sais pas quelle main est la main qui caresse chez vous, mais la main qui caresse, mettez la main là, dans ces moments où il y a le sentiment de l'injustice. Juste, ok, j'ai entendu. Je ressens là le sentiment d'injustice. Comme si vous étiez en train de mettre la main sur ce petit garçon, cette petite fille, qui pleure parce qui se dit c'est pas juste. Ça, c'est deux tuyaux qui s'entraînent bien sûr, juste être capable de dire là je sens que je suis victime d'injustice. En fait, ça va vous ouvrir la possibilité d'élargir votre champ. Parce que quand on lutte et quand ce sentiment nous prend de partout, là, on n'a qu'une envie, on voit rouge, et on n'a qu'une envie, c'est de traverser le terrain. Et là, en général, c'est le drame. Donc,
La différence justement entre l'émotion qui prend le pouvoir et qui fait action-réaction, c'est celle où je me dis, ok, là, ici, maintenant, voilà ce que je ressens dans le corps. Donc c'est faire preuve d'acceptation. Et donc, plus on va être capable de faire de la place à l'émotion, plus on va redevenir sensible au contexte. Sensible au contexte, c'est dire, bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste, pas juste? Et du coup, on devient plus maître de son comportement. Et quand on est maître de ce comportement, bah, on retrouve de la liberté. Et la liberté, on retrouve cette possibilité de redevenir son justicier, de revenir son super-héros. Tandis que quand ces émotions se pointent, on se transforme surtout en Monsieur Malbranlou. Ça, c'est la première chose. Faire preuve d'acceptation. Mais, si on est honnête, est-ce qu'on ne pourrait pas l'aimer, ce sentiment d'injustice? Je vous laisse quelques secondes, parce qu'à mon avis, ça peut paraître déconnant. Non, comment je peux aimer ce sentiment qui me tord les boyaux? Il y a une petite métaphore que j'aime bien. C'est une pièce de 2 euros. Oui, l'injustice, le sentiment d'injustice, vous ne le savez peut-être pas, peut-être que vous en souffrez, mais c'est votre plus belle richesse. C'est un sentiment extraordinaire, pour peu qu'on sache le canaliser. Imaginez donc cette pièce. Vous ne voyez pas, mais il y a 2 euros. Ah si, vous voyez mieux. Ça, c'est la valeur des choses. Et puis, c'est toujours livré tel qu'un truc dont on se fiche royalement. Ça peut être, bon, c'est un aigle, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Moi, je m'en fiche, j'aimerais bien qu'il y ait 2 euros de chaque côté, je saurais exactement quelle est la pièce. Imaginez que là, ce soit la valeur. Ce qui compte pour nous dans la vie, et que cette valeur est toujours livrée avec des trucs pas cool. Si vous ne savez pas ce que c'est que des valeurs, allez faire un tour, il y a un live sur les directions de vie. Mais les valeurs, ça pourrait être la justice. Est-ce que ça ne vous semble pas cohérent que si la justice est une valeur pour vous, le sentiment d'injustice est relié? Si moi j'aime ma femme, j'ai peur de la perdre. Si c'est important pour ma valeur de compétence, est-ce que ça vous semble étonnant que j'ai peur de ne pas être compétent? Donc Heidegger est un philosophe qui disait que l'être humain est soucieux par essence. Si je me soucie de quelqu'un, j'ai le souci là-dedans. Donc si moi je me soucie de la justice dans le monde, le sentiment d'injustice ou le sentiment de justice, c'est quelque chose qui va être lié. Donc la bonne nouvelle, c'est que si le sentiment de justice ou d'injustice vous tient, c'est que ça veut dire que cette valeur est importante pour vous. Bon, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à la canaliser, parce que vous voyez bien que si plus on lutte et que si on laisse faire, on se retrouve à être soi-même du côté des accusés, alors qu'à la base, on était plutôt du côté des victimes et ceux dont on a raison. Et donc, c'est ça l'acceptation, de se dire, ok, là, et bien ce sentiment, si on le reprend, émotio, en latin, mouvement, c'est lui qui va m'aider à me défendre. C'est lui qui va me donner la force d'aller faire valoir la justice et mon point de vue. Donc, s'il n'y avait pas de sentiment d'injustice, il n'y a rien qui vous animerait pour essayer de faire valoir vos droits et votre liberté. Sauf que, si on lutte, on devient comme un animal, action-réaction. Et si on arrive à faire de la place, là, pour le coup, on se transforme en quelque chose qui est beaucoup plus souple. Donc, essayez de vous en souvenir la prochaine fois que vous sentirez ce sentiment dans la peau. Essayez de mettre la main et dire « Ok, je t'ai entendu, ma valeur elle est là. » Ça, c'est le sentiment. Ouais, sauf qu'on a parlé de valeur ensemble. Ben oui. Et donc là, on va chercher du côté de la valeur. On a parlé de le sentiment. Donc vous voyez, le sentiment, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais ensemble. Mais plus je suis capable de faire preuve à ce sentiment d'injustice, plus c'est lui qui va m'amener à agir pour avoir quelque chose de plus juste. Donc ça va me rapprocher d'un sentiment de... Je sais pas, moi, si je veux voir quelqu'un qui ne m'a pas dit bonjour, j'ai écouté, je suis désolé. Je suis désolé, mais vous ne m'avez pas manqué de respect. Je vous ai dit bonjour 2 fois, vous ne m'avez pas répondu. S'il me présente ses excuses, alors le sentiment de justice prendra la place. Donc, faisons de la place à cette émotion. Maintenant, parlons de la vertu en elle-même. Justice. C'est quoi la justice? Vous voyez bien qu'on va être mal barré pour la définir. C'est quoi être juste? Je vous laisse 4 heures. C'est quoi être juste? C'est quoi la justice? Vous voyez bien, ce concept n'existe pas en tant que tel. Mais la justice, en fait, si vous regardez l'icône, je vais dire le symbole, c'est juste un équilibre. La justice, elle fait ce qu'elle peut.
Sauf que souvent, notre Madame Relou, elle nous dit c'est pas juste. Sous-entendu, c'est censé être juste. Et vous voyez, le premier problème dans la justice, c'est de s'attendre à ce que le monde soit juste. Et alors là, si vous sortez dehors en voulant faire en sorte que le monde soit juste, c'est sans fin. C'est un peu ce que dit Nietzsche. Alors je vous passe les détails, mais il dit en gros, si tu veux que la vie soit juste, si je vous tourne la pièce, ça va piquer dedans. C'est là où justement l'histoire de la justice, nous on va parler plutôt de faire preuve. C'est comme une direction de vie. C'est quelque chose dont chaque action peut me rapprocher ou pas de la justice. Donc à chaque fois que votre tête relou, Madame Relou, vous renvoie à ces histoires de c'est pas juste, ça devrait être juste, essayez de faire attention à ce tout ou rien qui finalement en fait ne satisfait personne, parce que si on va voir votre collègue, lui va trouver que c'est pas juste non plus. Donc la justice, quand elle rend un jugement au tribunal, il n'y a personne qui trouve que c'est juste. On va dire que c'est équitable. Donc souvent le problème, après l'émotion dont on a parlé, c'est vraiment l'idée de savoir se rapprocher de la valeur de justice, faire preuve de justice. Et donc on va voir ensemble que plus vous êtes capable de faire de la place à ce sentiment, ensuite vous allez pouvoir choisir le comportement adéquat. Bon, la violence, c'est jamais trop la solution, mais globalement, vous allez pouvoir choisir. Et puis, la deuxième chose, c'est que, on a vu ensemble que l'histoire de la justice, alors, c'est une direction de vie, on peut en faire preuve, on s'en rapproche, sans jamais pouvoir l'atteindre. Ça, je vous renvoie vers l'IGTV sur les valeurs et directions de vie. On ne peut pas être juste. À partir du moment où moi je dis je suis juste, c'est subjectif. Mais je peux m'en rapprocher. Ça vaut le coup aussi d'aller faire un tour du point de vue. Si quelqu'un, vous avez le sentiment qu'il vous a manqué de respect, qu'il n'a pas été juste envers vous, essayez de prendre un petit écart comme ça, comme si vous étiez le juge. Prenez un écart et essayez de prendre la position de l'autre. Tiens, si je suis à la place de l'autre, est-ce que selon son point de vue, ce ne sera pas juste aussi? Et donc, on fait le même boulot pour le juge. Est-ce qu'il était conscient de m'avoir fait du mal? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était... et on observe les faits. Est-ce que c'était si catastrophique que ça? Donc quand vous voulez, après avoir vu ce sentiment, si vous voulez examiner les faits sur la justice, essayez de prendre un petit temps de recul en disant, tiens, si je me mets à la place de l'autre, est-ce que vraiment c'est volontaire? Puis vous examinez. Et ce qui m'a fait, essayez d'identifier que parfois, souvent, on ne nous a pas fait grand-chose, mais ce que les bouddhistes appellent, ce qu'on appelle l'ego, c'est souvent notre ego qui sent blessé, mais qu'au final, si on lui met la main, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne sais pas moi, une petite dame me passe devant à la file d'attente, et ça me met en colère, je trouve ça injuste. Soit. Mais dans l'idée, est-ce que c'est plus juste que de me juger, etc., ou est-ce que je ne pourrais pas justement dire, peut-être qu'elle ne m'a pas vu, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Ce qu'on appelle l'a priori du doute positif, la présomption des innocences. Ça, c'est un troisième outil qui peut être utile pour celles et ceux qui sont justiciers et qui courent partout. C'est peut-être que, de base, il n'a pas fait exprès, peut-être qu'il est innocent, peut-être qu'il n'est pas conscient de tout ça. Donc, vous voyez, c'est des petites choses qui peuvent vous permettre, en tant que justicier et justicière, de tempérer. Et surtout, peut-être de faire ce qui est juste. Déjà, même rien de dire ça, je me suis planté. De faire ce qui est au plus juste, de faire de votre mieux. Donc, en tout état de cause, à chaque fois que vous verrez du tout ou rien, être ou ne pas juste, ça ne fonctionnera pas. À chaque fois que vous verrez que votre émotion, vous êtes en mode tout ou rien, et vous êtes en mode pulsionnel, il y a un problème. Donc, comment on essaie de faire de la place? Faire preuve d'acceptation de ses émotions, c'est une façon peut-être vous de plus en plus d'être capable de nommer ce sentiment en vous. Et plus vous êtes capable de le nommer, déjà, vous allez retrouver le pouvoir sur vous, sur ce que vous allez faire. Et on fait preuve d'acceptation du sentiment, mais pas du fait. Non, on n'accepte pas. Si quelqu'un n'a pas été juste avec vous, on n'accepte pas. Par contre, on essaie de faire en sorte, qu'est-ce qui est de mon pouvoir? Et ça me fait appel à... J'aime bien cette phrase, la prière de la sagesse de Marc Aurèle, qui dit
Dieu, donne-moi la possibilité de différencier ce sur quoi j'ai du pouvoir et ce sur quoi je n'en ai pas, et le courage de changer ce que je peux. Ça introduit ce qu'on fera après sur le courage la fois d'après. Peut-être que dans ce sentiment d'injustice, ça peut vous aider, après avoir fait de la place à cette émotion, de dire, mais là, est-ce que je peux changer quelque chose? Si je ne peux pas le changer, bah ma foi, je le laisse aller. Par contre, si je peux le changer, si j'agissais tel le justicier que j'aimerais être, et là, vous reprenez votre justicier de la fois d'avant. Moi, je sais pas si j'étais. Il y a eu M. Kipling, mon héros, il y avait aussi Balou. Tiens, Balou, comment il le prendrait si vous êtes Gandhi? Comment Gandhi réagirait dans ces situations-là? Et ça peut vous aider, une fois de plus, à essayer d'agir tel la justicière que vous aimeriez être. Et peut-être mieux gérer à la fois ce sentiment pour éviter qu'il vous tord pendant des semaines, et surtout peut-être dans la vie quotidienne, peut-être que Gandhi lâcherait l'affaire, peut-être que Nelson Mandela lâcherait l'affaire, peut-être que Simone Veil ne lâcherait pas l'affaire, elle dirait à ce type, hey, c'est du harcèlement. Ça, on ne peut pas répondre comme ça d'une manière générale. Ça dépend du contexte. C'est pour peu qu'on fasse de la place aux émotions et pour peu qu'on considère que la vie n'est pas juste, mais qu'on peut faire ce qu'on peut. Pour soi, pour les autres aussi et pour le monde. Donc, voilà un petit peu ce topo sur la justice. Alors, volontairement, j'essaie de faire un peu plus court que je pourrais faire habituellement pour vraiment que vous gardiez ces trois conseils. Faire preuve d'acceptation. On va aller voir l'IGTV là-dessus. On fait de la place. On nomme. On met la main. On entend. Deuxièmement, essayez vraiment de regarder vos actes. Si je devais agir de telle sorte que ça me rapproche de ma valeur de justice, que ferais-je? Troisièmement, la présomption d'innocence. Ce que la personne a fait majoritairement. Est-ce que c'est vraiment à mon égard de moi, rien que de moi, et ça c'est l'ego? Si c'est vrai, je réagis, ou si c'est ni plus ni moins, en fait, elle n'a pas fait exprès, mais c'est mon ego qui lui réagit, et autant je laisse filer. Donc, eh bien, si vous êtes d'accord, on va parler maintenant, répondre à vos questions. Donc, je vais appeler Lou, qui elle, Lou, Chloé, n'importe quoi, hop, et qui, c'est le moment de lequel je vais essayer. Donc, je sais que vous avez été nombreux à poser des questions sur la story. Et voilà. Salut. Salut, Yeah. est-ce qu'on Bon, voit bien? Bon. tu vas bien? Ouais? Oui, toi? Bon, chouette. Dis-moi alors, est-ce que les lives, les stories, il y avait plein de questions sur les stories. Oui, il y avait plein de questions. Alors, je commence par la première. Comment savoir si l'injustice vécue est réelle ou simplement un ressenti biaisé par par nos différents points de vue? Juste, je reviens. Je vais y répondre. Bah, ouais, on va attendre, hein. On est un petit peu répondu, hein. Problème de lumière. C'est la technique, hein. Voilà. En fait, j'ai envie de te dire, on est un peu répondu. C'est que, en général, pour différencier l'injustice réelle du sentiment, il faut déjà être dans un niveau émotionnel où j'ai plus les yeux rouges. Si j'ai les yeux rouges et que je suis en panique, je différencie plus rien. Donc, le meilleur moyen de différencier, c'est d'être capable de faire de la place à son émotion. Et une fois qu'on fait un peu de la place, après, on peut plus facilement voir les faits. Et après, on peut en discuter avec d'autres personnes. Par contre, moi, quand je suis grognon, globalement, moi, je trouve que c'est pas juste. Quoi qu'on me dise, ce ne sera pas juste. Alors, je sais pas si ça répond à les Mm. questions que tu me dis, hein. J'essaie de les répondre comme ça de manière à la volée. Oui, après ça, de toute façon, t'en as un peu parlé pendant le live, en fait, hein. Ouais, ouais. Quelqu'un qui disait comment reconnaître le sentiment d'injustice, tout simplement. Alors là, chacun trouvera midi à sa porte. En fait, souvent, on le reconnaît après coup. Franchement, apprendre à reconnaître ses émotions tout de suite dans l'instant présent quand ça pique, c'est un peu compliqué. C'est souvent le lendemain. On se dit, ah ouais, Mm. la semaine dernière, j'ai ressenti. Moi, clairement, maintenant, je me rends compte avec l'âge que c'est là qui se passe. Mais peut-être chez certaines personnes, il va être là. C'est souvent après coup. Mais donc, ça vaut le coup de s'arrêter 2 secondes et ne serait-ce que là, je ne sais pas, moi, on pourrait le faire, tiens, si tout le monde ferme les yeux et puis on imagine, je ne sais pas moi,
que quelqu'un nous passe, ça fait 2 heures qu'on attend pour une baguette devant la boulangerie, et il y a quelqu'un qui nous passe devant. Où est-ce qu'elle se pointe l'émotion? En général, ça va être assez rapide. Pour celles et ceux qui veulent savoir où se trouve le sentiment, il suffit juste d'imaginer une situation vraiment pas juste. En général, ça vient vite, quoi. Mm. Et comment on peut différencier le sentiment d'injustice du sentiment de colère? Parce que j'arrive pas vraiment à voir ce que c'est la différence. Sans copine, quand même. En fait, la colère, en fait, il y a vraiment quelque chose, c'est une émotion primaire. Donc c'est quelque chose euh, qui, est- qui, qui est le domaine de l'agressivité, la colère. Le sentiment d'injustice, il y a vraiment quelque chose, c'est en relatif à l'autre. Sur une île déserte, on peut être en colère. Je suis en colère parce que j'ai cassé mon bateau pour partir de mon île déserte. Le sentiment d'injustice, hormis, il est souvent lié à la société. Donc il y a quelqu'un qui est impliqué dans l'autre. Donc pour moi, je dirais c'est comme une forme de colère, une colère en fait en société. Mais Mm. ma différenciation n'est pas très claire. Moi, j'aurais tendance, on la met dans le même lot. Après, c'est une question de mots, hein. Dans le corps, ça matche plus, quoi. Mm. Comment gérer l'anxiété et la frustration face à une injustice ou un abus de pouvoir au travail? En fait, l'idée là-dedans, c'est super intéressant ces questions-là parce que du coup, c'est des questions qui sont pas simples. La première chose, quand on nous fait du mal au travail, ben, en fait, l'idée, bon, je prends un exemple, c'est travailler sur quelqu'un qui est en situation de harcèlement au travail. Bon, si moi je lui apprends à gérer son sentiment d'injustice, à être zen, bah, le problème, il faut d'abord arrêter le harcèlement au travail. Donc j'ai tenté de dire que la première chose à faire, c'est de faire stopper l'acte d'injustice. Donc il y a un médecin du travail, il y a les syndicats, enfin, j'en sais rien, si c'est possible, si on a le pouvoir dessus. Mais la première chose, c'est d'arrêter de faire en sorte de faire cesser les actes. Et après, et en même temps, on peut travailler sur ce sentiment-là. Mais ça, c'est pas du domaine de tout seul. Il faut demander des collègues, à des copains psychologues, psychiatres, infirmiers du travail. Mais là, pour le coup, voilà. Si quelqu'un vous met un coup de couteau dans la cuisse, oui, c'est pas juste. Mais c'est d'abord le coup de couteau qu'il faut enlever avant de travailler sur le sentiment. Mm. Oui, du coup, comme quoi le sentiment d'injustice, il peut être moteur d'action. Il reste pas au stade de sentiment en fait. Ça peut être moteur pour se libérer d'un abus de pouvoir, par exemple, comme il disait. C'est ça. Et justement, et c'est super, merci, cette question, elle est super intéressante parce que justement, sur les gens qui ont été victimes d'harcèlement, il n'y a pas ce sentiment d'injustice. Finalement, ils disent, oh, ça va, c'est pas grave. Oh, c'est pas grand-chose. Ah, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Et on sait que dans le harcèlement scolaire, notamment, comment ça commence? Ça commence avec, c'est pas grand-chose. On me pique un crayon, on pique ma trousse, on me pousse, on me fait des blagues. Et le sentiment d'injustice, vu qu'il pique pas suffisamment, bah, je réagis pas, je laisse faire. Quand il pique tout de suite, bon, bah, peut-être que on répond peut-être d'une certaine manière, mais ça permet de réagir. Et donc le problème, c'est justement quand on ne le ressent pas, ça vaut le coup des fois de temps en temps d'aller faire un tour, de se dire, mais est-ce que c'est vraiment juste ce qu'on fait? Donc il y a celles et ceux qui le ressentent trop, et il y a celles et ceux qui ne le ressentent pas assez, et ce serait bien qu'ils le ressentent plus. Donc c'est pour ça que se poser la question, est-ce que c'est juste ce qu'on fait? Bah, ça permet des fois de se dire, ah mais merde, ouais, c'est pas juste. Ça répond à la question. Des fois, j'ai toujours l'impression de Mm. me perdre et de partir partout, mais tu me dis hein, si tu me coupes hein, si je suis pas clair, Chloé. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Euh, du coup, je rebondis sur ce que tu disais. On a l'impression que c'est pas juste parfois, mais du coup, enfin, comme t'expliquais dans le live, parfois, on a l'impression que c'est pas juste pour nous, alors que ça peut être juste pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ça existe une justice universelle? Là, bah non, en fait, la justice, c'est subjectif en fait. Il n'y a rien qui est juste. Déjà les mathématiques, les mathématiques, il n'y a aucune formule qui est juste. Il y a toujours une petite variable e à la fin qui dit ça dépend. Donc si les mathématiques n'arrivent pas à nous sortir une phrase,
Les sciences exactes, il n'y a rien de juste. Putain, dans les sciences humaines, c'est cuit. Non, la justice, c'est pas quelque chose qu'il faut. C'est pas un point, c'est un équilibre. C'est quelque chose vers lequel il faut tendre. C'est un peu comme, je sais pas moi, le droit des femmes, le droit des hommes, les droits des animaux. Ben, ce qui était juste il y a 40 ans, c'est plus la même justice maintenant, on le voit bien. Donc la justice, elle évolue. Donc c'est pour ça que faire preuve de justice, ben, on peut s'en rapprocher mais jamais l'atteindre. Mais universel, bah non. Hein. Puis, Mm. à tout dépend. En fait, ça dépend parce que, tu vois, c'est un peu comme si nous, notre justice des pays occidentaux, si on va faire un tour vers les Africains ou au Pérou, de quel droit? À ce moment-là, il faut accepter que la justice des Péruviens vienne nous voir et puis, alors, non, on ne va pas être d'accord. Donc, c'est là où les droits de l'homme internationaux, c'est compliqué parce que c'est complexe. Je n'irai pas là-dessus parce que je ne suis pas compétent là-dedans. Hein. Pour le coup, je m'arrête là-dessus. Ok. En plus, il y en a plusieurs des droits de l'homme internationaux. Donc, C'est pour ça que c'est. ouais. Mais en gros, la phrase, de toute façon, ça ne sera jamais juste pour quelqu'un, ce sera peut-être équitable. Mais après, je ne suis pas juriste. Moi, je suis psychologue. Mon boulot, c'est d'apprendre à faire en sorte que ce sentiment, il nous permette d'avancer dans la vie. Après, la philo de ce qui est juste ou pas, pour le coup, je suis Mm. moins calé. Ouais. Bah justement, on revient à quelque chose de très concret. Comment prendre de la distance face aux injustices sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir d'action? Alors, c'est un peu. Est-ce que je l'ai. Ouais, là encore là. Bah, déjà, la première chose, c'est l'histoire de ma pièce. C'est au moins l'idée d'être fier, d'avoir ce sentiment, ce que veut dire, bah, je sais pas, peut-être, moi, euh, j'ai pas de pouvoir, par exemple, sur le fait que les femmes soient excisées en Afrique. Dans mon boulot, je peux rien faire. Par contre, le fait que je trouve ça injuste et que ça me foute en rogne, quelque part une forme de fierté qui dit, bah, au moins quand même, je suis encore sensible à la souffrance des autres. Parce que le jour où on me raconte une situation comme ça, puis que ça me fait plus rien, là, il faut que je me pose des questions. Ça veut peut-être dire que je suis devenu un peu trop insensible. Donc, déjà, la distance, c'est de se dire, bah, j'ai raison de ressentir ce sentiment, faire preuve d'acceptation. Et après, la prière de Marc Aurèle, c'est pour ça que du coup, je l'avais sorti, c'est de se dire, bah, si j'ai pas de pouvoir là-dessus, et ben, qu'est-ce que ferait Gandhi? Que ferait Gandhi? Que ferait notre héros, notre modèle, sur des choses sur lesquelles il n'a pas de pouvoir? Donc, c'est là où l'histoire des super-héros est intéressante, parce que ça nous permet de dire, bah là, sur quoi j'ai du pouvoir? On a toujours du pouvoir sur quelque chose, mais ça dépend sur quoi. Donc voilà. Tu vois, on sent que c'est compliqué d'avoir des réponses fixes et fermes là-dessus, quoi. Mais pour prendre de la distance, déjà, la gestion des émotions, c'est le principal. Mm. Ouais. Je crois que c'est un des lives que j'ai le plus retenu. Ça, c'était un des premiers, la gestion des émotions. C'est très parlant. Là, on ressent. Après, Je t'en prie. non, bon. J'allais passer à une autre question, quelqu'un a posé en même temps. Vas-y, je t'en prie. Ok, alors c'était et si on remplaçait le mot justice par justesse, justesse avec les ressentis et les valeurs, moins conceptuelles que justice et plus incarnée. Qu'en penses-tu, Yannick? Bah, Justice ou justesse? je trouve que c'est bien. Dit comme ça, là, à l'impro, comme ça, j'ai pas trop d'idées, mais c'est pas. En fait, j'aurais plutôt tendance à dire chacun va midi à sa porte pour peu que ça colle à sa peau. Après, justice, justesse, on pourra toujours jouer sur les mots, hein, mais ça, c'est du concept. Moi, ce qui va m'intéresser Mm, concrètement, si, je ne sais pas qui a posé la question, mais si c'est plus sensible et que ça lui parle mieux justesse, parlons de justesse, mais voilà. Mais c'est quoi la justesse? C'est comme la justesse de l'accord d'une guitare, la justesse, on peut y passer 4 heures, c'est pareil. À vouloir, en fait, mais c'est la même chose. Est-ce que toi, là-dedans, Chloé, dans des choses, il y a des choses qui auraient pu être floues dans ce que je racontais toi? Est-ce que tu aurais des questions, toi, dans mm. des choses avec lesquelles tu ne serais pas d'accord ou pas, du coup? Là, comme ça, je réfléchis. Bah,
Je veux dire, c'était super intéressant les méthodes que tu as amenées pour arriver à gérer ce sentiment très concrètement. Moi, c'est surtout ça que je retiens du live. Donc, déjà, accepter le sentiment, euh, accepter le fait que ça nous permet de nous rapprocher de la justice. Le sentiment d'injustice permet de nous rapprocher de nos valeurs de justice. C'est ça, j'ai bien compris ou pas? Ouais. Et après, dernière chose, c'est la présomption d'innocence. Je trouvais ça super intéressant. J'ai pas de question qui me vient là comme ça. Je sais pas, est-ce que vous en avez, ceux qui regardent le live? Bon, on est pas mal, hein. Donc, bah, écoute, s'il n'y a pas de questions, c'est cool. Euh, En gros, bah, super-héros, justice, et la prochaine fois, bah, la vertu cardinale qui suit, c'est le courage. On verra ensemble que le courage, eh ben, c'est aussi une vertu cardinale des super-héros qui peuvent nous aider encore plus et vous aider encore plus. Ah, je crois qu'en fait, tu fais des. Je crois qu'Anita te veut présidente. Elle aime bien ton concept de la justice. Ok. Bon, écoute, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on a posé toutes ces questions et puis on y est? Ça te va? Ouais, c'est bon. Allez, C'est ça. bon. Ouais. Donc, ben, rendez-vous à tous, donc mardi prochain, 17h30, on fera le courage. Ça va être sympa aussi, du coup. Aujourd'hui, je suis désolé, je n'ai pas ramené les Monsieur et Madame Relou, je ne suis pas dans le même endroit. Ah si, je pourrais vous ramener. La dernière fois, je vous ai dit, je vous présenterai mon, mon anti-héros, celui en quoi je me transforme quand je trouve que c'est pas juste. Donc voilà, il est jamais très loin. Bon, salut Chloé, merci, plaisir partagé, Salut, et bientôt tous. à bientôt.